Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Parole de vie. Aujourd'hui, nous allons parler du chrétien et la richesse. C'est-à-dire que nous allons discuter sur le fait de savoir si un chrétien peut être riche ou pas. Ou bien est-ce qu'un chrétien peut être riche et marcher selon la volonté de Dieu. Lorsque nous parcourons la Bible, d'abord lorsque nous commençons, on peut prendre premièrement le cas d'Abraham. On voit que Abraham était un homme riche. On voit que Isaac aussi était un homme riche. On voit que Dieu aussi a béni Jacob. Donc on voit que plusieurs personnes ont marché sur les voies de Dieu dans la Bible et ils ont été riches. Donc si nous parlons de ce principe-là, nous allons dire que un chrétien peut être riche. Mais nous devons savoir que c'est Dieu qui est enrichi, c'est Dieu qui bénit. Si le chrétien veut être riche, il doit chercher à passer par les voies légales, par les voies honnêtes, et en plus de cela, prier. Et beaucoup de gens pensent que c'est en travaillant beaucoup et en faisant de grands efforts qu'ils seront riches. Mais si quelqu'un a de la richesse, si quelqu'un va vivre dans l'abondance, cela dépend de Dieu. Cela dépend de la bénédiction que Dieu va lui accorder, ou bien la bénédiction que Dieu lui accorde. C'est très important. Et lorsqu'on prend aussi le cas de Salomon, on voit que Dieu a béni immensément Salomon. Salomon est l'homme le plus riche de tous les temps. Donc c'est Dieu qui lui a donné cette richesse-là. Donc nous aussi, qui sommes chrétiens aussi, aujourd'hui, nous tous sommes enfants d'Abraham. En esprit, Dieu a mesure de nous donner ces richesses-là. Nous allons lire la Bible dans Psaume 117, verset 2. Il est écrit: en vain vous levez-vous matin, vous couchez vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc ce verset nous montre que c'est Dieu qui bénit, c'est vrai. L'homme, naturellement, doit travailler pour avoir de l'argent. L'homme, de façon logique, doit travailler pour avoir de l'argent. Mais s'il fait tout cela sans que Dieu ne le bénisse, nous pouvons demander à Dieu de nous montrer le chemin de la richesse. C'est vrai, nous sommes une fois tentés de dire qu'est-ce que nous allons faire pour avoir de l'argent ou bien qu'il n'y a pas de travail. Mais si nous prions et Dieu ouvre nos yeux, Dieu nous donne des idées, nous allons faire des choses extraordinaires. Nous allons gagner assez d'argent. Et cet argent que nous allons gagner, ça va nous permettre de mieux servir Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui associent la grandeur ou bien la richesse à quelque chose de diabolique. L'argent n'est pas quelque chose de diabolique. La richesse n'est pas quelque chose de diabolique. Le Seigneur peut vraiment bénir. Le Seigneur peut vraiment élever. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, ou bien lorsque Dieu bénit
des fois, les gens, après avoir été bénis, sont tentés et t'abandonner dans l'église ou bien de retourner dans le monde. Si Dieu bénit quelqu'un et qu'il prospère et qu'il abandonne Dieu, il va encore tomber. Lorsque nous prenons par exemple le cas des enfants d'Israël, lorsqu'ils ont marché sur les voies de Dieu, Dieu était toujours avec eux. Dieu leur a donné de prospérer. Mais lorsqu'ils ont fait demi-tour, lorsqu'ils se sont tournés vers les faux dieux, Dieu les a laissés tomber et ça a mal tourné pour nous. Donc, avant d'être riche, avant d'avoir une grande élévation, c'est mieux que nous soyons préparés. C'est pour cela aussi que nous devons être patients. Des fois, nous prions, nous demandons des choses à Dieu que Dieu ne nous donne pas parce que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir ces choses-là. De toute façon, si nous nous consacrons, nous cherchons la face de Dieu, le Seigneur va nous donner du gain en maturité. Et lorsque nous aurons assez d'argent, lorsque nous aurons une grande gloire, nous allons continuer par servir Dieu. Certains aussi se demandent si il faut un nombre d'années pour être riche, ou bien il faut amasser la richesse petit à petit. Normalement, il faut amasser la richesse petit à petit. Si quelqu'un veut monter une entreprise, lorsqu'on prend par exemple des entreprises, le cas des entreprises qui sont grandes aujourd'hui, ces entreprises-là ont commencé petitement. Donc c'est petit à petit que les gens ont monté des affaires et les ont développées et c'est devenu quelque chose de grand aujourd'hui. Donc de façon normale, pour parvenir à la richesse, il faut passer par des étapes, il faut passer par des difficultés. Mais nous, en tant que chrétiens, devons savoir que notre Dieu est le Dieu des miracles. Donc, un chrétien peut se lancer dans une activité, un enfant de Dieu peut se lancer dans une activité et il va progresser d'une façon très rapide. Le Seigneur est à mesure de nous épargner certaines souffrances. Le Seigneur est à mesure de nous épargner certaines difficultés. Donc vraiment, nous devons garder à l'esprit que la vraie richesse vient de Dieu. La vraie élévation vient de Dieu. Nous devons savoir que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Nous devons savoir que les bonnes choses de la terre sont aux enfants de Dieu. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker ma vidéo et de la partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.